tu entends des choses. Ma question, en fait, c'est que quand tu m'accompagnes, pour moi, tu as ouvert quelque chose déjà en amont. Il y a quelque chose qui est déjà ouvert. Et le fait de voir une image sur des cartes, je ne vais pas m'en imprégner comme tu dis, mais ça va peut-être m'aider à aller voir celui-là. Mais moi, ce qui me pop là maintenant, c'est que tu dois ouvrir quelque chose, en fait. Et tu dois avoir des connexions, des voix, quelque chose qui arrive. Tu m'accompagnes inconsciemment ou consciemment, je ne sais pas trop. Je ne suis pas tout seul à y aller. Les cartes, quand je les tire, elles sautent toutes seules. Donc, je suis accompagnée d'une certaine façon de quelque chose que je ne sais pas. Mais en fait, pour moi, c'est comme s'il y avait une connexion qui s'ouvrait entre nous et je pose une intention. Parce que moi aussi, le monde, il a une dimension qui n'est que vibratoire, énergétique. Ok ? Et donc, quand la personne arrive, avant de tirer mes cartes, ou même avant le début, je m'ancre, je fais un ancrage, je pose une formule de protection, et après, je demande à avoir les infos dont la personne a besoin ce jour-là. Okay ? Et les cartes, elles sautent seules. Ok ? C'est pas toi qui vas les chercher. Et après, j'ai pas de clairaudience. Par contre, je pense que j'ai une forme de clairvoyance, mais qui me sert que dans le soin, parce que je peux te dire que, ou alors j'y ai pas fait confiance dans ma vie personnelle, et je l'ai verrouillée, donc je me suis retrouvée dans des situations un peu chaotiques à ce niveau-là, mais dans le soin, j'ai une forme de clairvoyance. Ce qui fait que, effectivement, quand tu me racontes une histoire, moi j'en ai une autre qui se crée. Donc je sais peut-être où on va aller, mais je pars du principe justement pour ne pas nuire et induire des choses, que quand je reçois quelqu'un, je sais que je ne sais rien et on y va à son rythme et on voit ce qui se passe. Mais effectivement, pour moi, on n'est jamais seul. Il y a un monde invisible. Et si tu veux tout savoir, j'ai même fait une formation avec une femme qui s'appelle Françoise Roberti, qui est médium, qui est belge. Et elle est rigolote parce qu'elle aussi, elle a eu un éveil brutal en 2018, mais elle était prof de maths à la base, donc quelqu'un de très cartésien. Et je trouvais ça bien pour pouvoir me guider, de pouvoir aller vers quelqu'un comme ça. Et j'ai rencontré des femmes extraordinaires dans cette formation, on est toujours en lien et j'ai aussi essayé plein d'outils. J'utilise le pendule aussi. Pour un ancien médecin, voilà, il y a des choses à la fac, je ne suis pas sûre qu'ils apprécient beaucoup, mais c'est un fait. Pour moi, on n'est jamais seul, on a toujours des guides, on appelle ça des anges gardiens, peu importe, qui t'accompagnent sur ton chemin perso et dans le boulot. Et tu viens avec tes propres guides et tes propres anges gardiens. Et si tu es là, et si tu arrives vers moi aussi, c'est pas un hasard, c'est parce que je suis la personne qui peut t'aider à un moment donné. Et c'est tout ce petit monde, en fait, qui travaille. Voilà, c'est le moment d'ouvrir cette porte. C'est le moment de dégager ce nœud, cette mémoire qui gêne, donc ça se fait. À quel moment de ta vie tu as été à la rencontre de ça ? Qu'est-ce qui s'est passé ? En fait, je pense que je l'avais enfant, mais je l'ai verrouillé à la mort de mon père. Tu l'as eu depuis tout le temps, en fait, Je pense, mais j'avais une forme de sensibilité et d'empathie. Mais par contre, comme je suis née dans une famille qui était parfaite pour moi, mais où j'ai dû pas beaucoup faire de bruit, quoi. Ouais. C'était la petite fille parfaite qui fait pas de vagues. J'ai perdu mon père, j'avais 14 ans, j'en ai parlé la première fois qu'on s'est vu, d'une rupture d'anévrisme cérébral. Et en fait, ce que j'explique aux gens, c'est que je savais qu'il n'était pas bien depuis longtemps avant qu'il fasse cette rupture d'anévrisme. Et la nuit, en fait, une nuit d'été, il est tombé pour aller aux toilettes. Ça fait un grand bruit à 1h du matin. Moi, quand j'ai entendu ce bruit, j'avais peur d'ouvrir la porte parce que je savais ce que j'allais trouver. Et je crois que c'est là que j'ai verrouillé parce que je me demandais à quoi ça servait d'avoir l'information si on ne pouvait pas sauver les gens. Quand tu dis que tu savais que j'allais le trouver en train de mourir, quoi. Est-ce que tu as... Je sentais qu'il allait pas bien et que ça allait mal finir. Ok. Et après, c'est à ce moment-là que tout s'est ouvert pour toi ? Non, c'est à ce moment-là que j'ai fermé. T'as tout fermé ? Je pense. Et après, à quel moment ça s'est réouvert ? J'ai eu l'occasion moi-même de consulter parce que j'avais des blocages dans ma vie, des gens un peu différents. Et quand je les ai vus tirer les cartes, j'ai eu envie d'essayer. Voilà. J'ai vu se servir du pendule, j'ai eu envie d'essayer. Je vais revenir encore à la petite fille, mais avant que ça se bloque, tu sentais, tu voyais des choses ? Qu'est-ce qui se passait en toi ? Non, je ne voyais pas des choses. J'avais l'impression, je pense, plus de sentir les émotions des gens. Des gens qui te disent « oui, tout va bien », alors que non, ça ne va pas. Ok. Donc là, après, tu t'es bloqué et il y a eu un déclencheur dans ta vie au niveau de ta vie personnelle qui a fait que tu es parti vers... Tu t'es orienté, on va dire, vers ce monde-là aujourd'hui. En fait, il y a aussi la notion que je me suis retrouvée en médecine à vouloir aider les gens et à avoir l'impression qu'on passait à côté de l'essentiel. Ça me parle tout ça. Oui. C'est-à-dire qu'il y a des moments, moi, je ne pouvais pas me contenter. J'avais des gens avec des pathologies chroniques. Encore une fois, je dis, la médecine, elle est super. Mais il y a des moments où je me demandais, la personne n'était pas capable de me dire si, avec ou sans traitement, elle était mieux ou moins bien.
Ça changeait pas grand-chose à sa vie, on n'avait rien d'autre à lui proposer. Et moi, je refusais de me contenter de ça. C'était pas possible, il devait y avoir d'autres moyens de pouvoir les aider. Et c'est comme ça que je me suis intéressée à l'homéopathie, à un truc qui s'appelle le décodage biologique. En fait, il n'y a aucun outil qui est pourri. C'est la façon dont on s'en sert qui peut être néfaste. Et il y a des gens qui ont utilisé cet outil presque en disant « on va vous guérir d'un cancer, de machin, arrêtez tous vos traitements ». Je dirais jamais une chose pareille. Mais par contre, en complément de la chimiothérapie et des rayons, de tout ce qu'il y a à faire, c'est un super outil. Parce que ça permet aussi à la personne de reprendre son pouvoir sur sa propre histoire et sa responsabilité dans ce qu'elle vit. Parce qu'une maladie, elle n'arrive jamais par hasard chez quelqu'un. Et pourquoi toi, tu vas faire telle pathologie et le voisin, il va en faire une autre? Exactement. Ça, c'est un... Et pourquoi d'ailleurs? Qu'est-ce qui fait en sorte que moi, je vais avoir cette pathologie-là, comme tu dis, Alex va avoir encore autre chose? Qu'est-ce qui se passe en fait? C'est aller chercher plus profondément en soi pour comprendre? Ben, c'est qu'en fait, il faut comprendre que ton corps, c'est ton meilleur pote, même quand il fait un truc bien pourri, et qu'il le fait par amour pour toi, parce qu'en fait, il t'aide à résoudre, c'est sa façon à lui de t'aider à résoudre un conflit intérieur que tu vis. Et il va créer quelque chose parce que, d'un point de vue biologique, par rapport à ce que tu vis, qui peut être simplement, tu te fais bouffer par ton patron, qui dépasse les limites, qui te donne toujours des dossiers supplémentaires à faire, comme si tu étais 2 au lieu d'1 et que tu sais pas poser tes limites, eh ben, tu vas créer une pathologie en rapport avec ça. Et aller prendre conscience de ça et de ce mode de fonctionnement, peut-être que ça va t'aider à mieux tolérer les traitements, à en avoir besoin de moins de grandes quantités, ou je sais pas.